Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo totalement différente de ce que je fais habituellement sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo dans laquelle je vais réaliser un gâteau de couche. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un gâteau de couche, c'est un gâteau en fait pas à manger. C'est un gâteau fait uniquement avec des couches pour bébé. Et en fait, on offre en général ce genre de choses à une future maman, lors d'une baby shower ou comme ça hein, pour un cadeau avant naissance. Je vous mettrai de toute façon des photos de gâteaux de couche qui peuvent exister. Alors franchement, j'en ai jamais fait. Et vraiment, je me suis dit, bah, j'avais envie de lui en faire un parce que clairement, c'est une petite attention que je trouve trop chou déjà, clairement. Je trouve que c'est tellement beau les gâteaux de couche. Du coup, ouais, je trouve que c'est vraiment sympa comme concept. C'est vraiment, en fait, faire un gâteau, donc d'aspect, ça ressemble à un gâteau ou non, parce que vous avez d'autres gâteaux de couche qui vont pas ressembler à des gâteaux. Je vous mettrai également des photos, mais il y a des gâteaux de couche, en fait, qui sont en forme... je sais pas moi, de voiture, de mobilette, des choses comme ça. Moi j'ai vraiment décidé de le faire sous forme de gâteau parce que personnellement je trouve que c'est ce qui est le plus joli et concrètement c'est ce qui me semblait le plus simple. Et en fait vraiment ça va être de faire toute une structure autour, donc avec des couches, et à l'intérieur en fait de ce gâteau de couche vous allez pouvoir insérer des petits cadeaux, à la fois soit pour le bébé et à la fois pour la maman. Vous pouvez également en mettre. À l'intérieur de ce gâteau de couche, vous pouvez mettre des langes, vous pouvez mettre des petites chaussettes, un petit doudou. Vous pouvez également mettre des produits de soins pour le nouveau-né si vous savez quel type de produit la future maman souhaite utiliser, parce que je sais que ça c'est assez particulier. Vous pouvez mettre vraiment plein de choses. En fait, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur de ce gâteau de couche. Vous pouvez également mettre des bons pour la maman, par exemple des bons pour un massage, des bons pour un moment pour elle, un bon cadeau dans une enseigne qu'elle aime, ce genre de choses. Donc vraiment c'est libre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi vraiment j'avais un petit peu d'appréhension et d'angoisse pour ce gâteau de couche. J'avais vraiment peur en fait de pas réussir à le faire joli comme je souhaitais. Mais après on trouve très facilement sur internet des tutos, des choses pour vraiment réaliser votre propre gâteau de couche. Ou même du coup cette vidéo pourra peut-être vous aider si vous avez envie de vous lancer dans la réalisation d'un gâteau de couche. Je sais que ça peut s'acheter. Personnellement je vois pas l'intérêt d'acheter ce genre de choses pour une personne qu'on aime, à qui on tient. Moi je préfère faire les choses par moi-même parce que concrètement je trouve que on y met du cœur. Je choisis vraiment ce que j'ai envie d'intégrer dans ce gâteau de couche. Donc voilà, c'est assez personnel et j'ai pris vraiment un plaisir à faire ce gâteau de couche. Donc pour ma part, ce sera donc pour ma belle-sœur. Peut-être que vous le savez déjà, mais je vais bientôt être marraine. Donc on a eu la baby shower et j'ai voulu lui faire donc ce gâteau de couche à cette occasion, donc pour la baby shower. Je vous laisser avec la réalisation de ce gâteau de couche et j'interviendrai en fait en voix off parce que du coup je vous ai vraiment filmé la confection de A à Z. Ça m'a pris pas mal de temps, je l'ai fait sur mon jour off, donc ça m'a pris toute la matinée et une petite partie quand même de la soirée pour finaliser ce gâteau de couche. Mais en amont, tout ce que j'ai pu sélectionner pour mettre à l'intérieur, tout ce que j'ai acheté encore en plus pour façonner en fait ce gâteau de couche, bah concrètement ça prend du temps, faut vraiment s'investir. Avant de passer du coup à la réalisation, je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez mes contenus, si vous n'avez pas envie de manquer les prochains. Vous avez le bouton s'abonner qui est juste en bas de l'écran, vous avez juste à cliquer dessus. Et voilà, du coup je vous laisse avec la réalisation du gâteau de couche. Alors on est parti pour la réalisation du gâteau de couche. Il vous faudra dans un premier temps des boîtes, des élastiques, également des couches, logique. Donc des couches, j'ai pris 2 tailles différentes et plein de petites choses en fait à mettre à l'intérieur de vos boîtes ou par-dessus en fait le gâteau de couche pour le décorer. Donc notamment là j'ai des petites fleurs, donc voilà. Ensuite je commence à sortir mes couches et je vais les rouler comme ceci une à une et je prends à chaque fois un petit élastique pour venir les maintenir et les fixer en fait tout simplement. Alors au départ je les ai roulés mais alors pas dans le bon sens. Du coup, c'était pas super bien serré
Et j'en ai fait 2-3 comme ça. Et puis ensuite, j'ai réussi à trouver, en fait, fallait juste les rouler de l'autre sens pour que ça soit bien serré comme je souhaitais. Voilà, du coup, sur la 3e couche, j'ai réussi à trouver, en fait, c'est beaucoup plus pratique de les rouler dans ce sens-là. Et en fait, ça les fait beaucoup plus serrés. Il faut absolument que les couches soient vraiment très bien serrées. Donc ensuite, je vous ai fait un petit accéléré parce que franchement, je pense que c'est le moment qui m'a pris le plus de temps, c'est de rouler les couches. Ensuite, je commence à déposer dans mes boîtes mes petits cadeaux, donc des petits chaussons, tout ça. C'était un petit peu aussi compliqué en fait de tout réussir à caser dans les boîtes. Vraiment, à plusieurs reprises, j'ai dû mettre des choses dans les boîtes, ressortir, remettre. En fait, j'ai eu un casse-tête monumental à ce moment-là pour vraiment faire entrer le maximum de choses dans ces boîtes. Et du coup, je vous montre un petit peu. Il y a des petits pyjamas trop mignons, des petits ensembles comme ça que j'ai trouvé chez Kiabi. Trop chou. Enfin, j'ai trouvé avec ma maman, du coup. J'ai trouvé ça vraiment adorable. On est allé chez BM aussi. Et franchement, il y avait pas mal de petites choses. Mais sinon, Kiabi, je trouve que ça reste un magasin très bien pour les vêtements pour enfants. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et voilà, donc tout ça, c'est des petites choses que je vais rouler et déposer en fait dans les boîtes, de sorte à ce que tout soit bien plié et caché dans le gâteau de couche. Là, ce sont des petites bavettes que je vous ai montrées en fait dans un haul Shein, le dernier haul que j'ai fait. Et ensuite, je viens sécuriser les boîtes avec des élastiques parce que du coup, j'ai eu un petit peu de mal à les fermer. Donc pour qu'elles restent bien en place, je les ai sécurisées avec des élastiques. Ensuite, je mets un élastique tout autour de ma première boîte, donc la boîte la plus grande. Et en fait, je vais venir déposer mes couches une à une, comme ceci. En fait, je viens faire tout le tour. Pour ma part, j'ai préféré prendre une base avec des boîtes comme ça, avec des diamètres différents en partant d'une base plus large et en remontant vers des boîtes beaucoup plus petites. Ce qui fait que concrètement, j'ai déjà ma structure pour le gâteau en fait. Et là, pareil, donc je viens mettre la boîte moyenne en fait. Et je fais exactement comme sur la boîte précédente. Je mets un élastique et puis je passe en fait mes couches tout autour, comme en vidéo en fait. C'est pas très compliqué à faire ça pour le coup, c'est assez facile. Le but c'est de vraiment mettre le maximum de couches, de sorte à ce qu'en fait ça bouge pas, que ça reste vraiment bien en place. Et ensuite je termine du coup avec la boîte la plus petite il me semble. Pareil, je remets un élastique et puis je continue à mettre mes couches le maximum possible, le plus serré possible. Et voilà. Ensuite, j'ai voulu faire un dernier étage et du coup, j'ai pris un élastique et puis j'ai mis des couches les unes à côté des autres. Et finalement, j'ai pris un rouleau de papier toilette vide et je l'ai mis au centre pour avoir une structure en fait, clairement. Et pareil, j'ai mis le maximum de couches autour et je l'ai déposé vraiment au sommet. Et j'ai fini par mettre en fait une petite peluche et en fait, je vais la fixer tout simplement. Encore une fois avec un élastique pour vraiment que ça bouge pas, que ça reste en place. Vraiment, il faut que ce soit le plus stable possible. Ensuite, concrètement, j'avais pas tout mis dans le gâteau de couche et il me restait des couches. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'il me restait des boîtes également. J'ai continué à mettre le maximum de choses possibles dans mes autres boîtes et je suis partie sur le même principe. Je les ai sécurisées avec des élastiques. Et en fait, j'ai décidé de faire un second gâteau de couche que je mettrai à côté en fait du gâteau principal. Et du coup, je repars sur le même principe que tout à l'heure. Je mets un élastique au centre de la boîte et je passe toutes les couches autour. Alors, il me restait des couches, mais pas non plus de là à faire l'intégralité
du tour en fait, de la seconde boîte. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé l'arrière sans couche. Et puis ce côté-là, en fait, je le collerai à mon premier gâteau de couche, de sorte à ce que ça se voie pas trop. Et du coup, voilà ce que ça donne un peu en image. Et ensuite, j'avais un deuxième petit doudou. Et pareil, là, à ce moment-là, je l'ai fixé sur ma dernière boîte, donc la plus petite boîte, en fait, celle qui ira au sommet de mon second gâteau de couche. Et j'ai quand même mis juste encore une couche à l'arrière, la dernière qui me restait, non, deux, pardon, qui me restait. Et du coup, j'ai sécurisé avec un élastique pour vraiment maintenir la peluche. Là, elle était un petit peu en train de tirer la tête. Du coup, je l'ai vraiment remontée et j'ai sécurisé avec un élastique de sorte à ce que la peluche reste bien droite parce que c'est quand même beaucoup plus joli. Une fois que les deux structures sont finies en fait d'être montées, je vais venir glisser des petits cadeaux encore qui seront visibles. Donc là, des petites chaussettes blanches, toutes simples. Et là, j'étais en train de rouler des langes que j'avais pas réussi à mettre dans les boîtes. Et c'est les langes dans les teintes de ce que je voulais en fait. Des teintes qui iraient avec la déco que j'allais faire. Et du coup, je suis venue tout simplement les rajouter. Ensuite, hors caméra, j'ai fait tout un socle en carton, comme vous pourrez le voir. Et là, je vous ai montré un petit peu la déco que je vais faire en fait tout autour. Le socle en carton, ça me plaisait pas du tout. Donc, j'ai acheté des sets de tables chez Action. D'ailleurs, je vous ai fait un haul Action sur mon retour en fait par rapport à la déco pour le gâteau de couche. Et je suis venue en fait avec mon papa qui m'a donné un coup de main. On est venu du coup agrafer ces deux sets de table sur la base en carton. Ensuite, on est venu du coup bien positionner nos deux petits gâteaux de couche. Et ensuite, tout simplement, j'avais des rubans que je suis venue passer tout autour de chaque étage. Et ça me permettait vraiment de masquer un petit peu tous les élastiques que j'ai pu mettre avec ce ruban. Donc là, vous adaptez à n'importe quelle déco. Hein, si vous voulez plutôt faire dans un thème bleu, un thème rose, peu importe, hein, vous adaptez vraiment vos couleurs. Moi, là, j'ai décidé de rester sur quelque chose de très très simple, très épuré parce que je trouve ça beaucoup plus joli dans des tons un petit peu beige, crème, blanc. Enfin, c'est vraiment ce que je préfère. Et du coup, je viens passer ce nœud à chaque étage. Pour continuer sur la déco, j'avais pas mal de petites fleurs que j'ai trouvées chez Nose pour celle-ci et les autres chez Action, les petites roses. En fait, tout simplement, c'était des fleurs qui étaient déjà montées avec un petit pic en métal et je viens juste tout simplement les glisser entre les couches de façon assez harmonieuse pour que ça aille vraiment bien, qu'il y en ait vraiment partout, que ce soit assez équilibré. Et voilà, donc ça, c'est vraiment à votre convenance. J'en ai également mis une sur la deuxième peluche parce qu'on voyait les élastiques. Et ensuite, je viens glisser donc les roses que j'ai trouvées chez Action. Et là, j'en ai trouvé un petit peu jaune, beige, mais elles étaient vraiment très, très, très jolies. Je trouvais que ça apportait une petite touche de couleur, mais très subtile. Et ça allait vraiment bien avec l'ensemble. Et j'en ai également rajouté des couleurs crème, très 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 blanc crémeuse comme ça, j'adore. Ensuite, je suis venue passer un emballage en fait, tout simplement, j'ai mis un papier transparent et là je me suis fait aider par mon papa et ma maman parce que sinon je n'arriverais pas à m'en sortir. Et en fait, on est venu agrafer les côtés un petit peu comme chez les fleuristes. Coucou papa. Et du coup, voilà, on s'est un petit peu pris la tête pour l'emballer. Je trouvais ça mieux en fait de l'emballer à la fin parce que concrètement, ça permettait de vraiment faire en sorte que personne ne touche le gâteau de couche et qu'il reste intact. Et pour finir, bien évidemment, j'ai vraiment pas réussi à
tout mettre dans le gâteau de couche. Donc je suis venue en fait tout simplement les emballer, donc les dernières petites surprises, les vêtements notamment, dans des boîtes. Les boîtes que je vous ai présentées dans mon haul Action notamment. Et du coup voilà, donc je fais des petits emballages et elle aura en même temps des petites boîtes à ouvrir du coup pendant la baby shower, donc c'est assez sympa. Et du coup, voici le résultat de mon gâteau de couche, ce que ça donne à la fin. Voilà, le gâteau de couche est terminé. En tout cas, j'ai pris un plaisir fou à le faire. J'ai vraiment été très contente. Franchement, je pensais que j'allais vraiment pas y arriver et que ça allait pas être aussi beau que ce que je voulais. Et finalement, je suis très contente du résultat final. Et franchement, là, je rentre de la baby shower. Tout le monde m'a félicité en tout cas pour ce gâteau de couche, donc ça me fait très plaisir. La future maman était super contente du gâteau de couche, elle le trouvait vraiment très beau. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaira, ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire sur cette chaîne, mais en fait je vous fais un peu vivre aussi mon quotidien et des choses que je trouve intéressantes en fait à mettre... à partager avec vous. Je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez ça... si vous trouvez que c'est des bonnes idées en fait tout simplement de cadeaux. Si vous avez déjà fait un gâteau de couche, me dire si vous avez trouvé ça facile, difficile, etc. En tout cas moi j'ai trouvé ça pas difficile à faire mais assez long. Le fait de rouler les couches, je pense que c'était le truc le plus long à faire, mais après assembler, décorer et tout ça, c'était vraiment un kiff. Et voilà, du coup si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me fait toujours plaisir. Et du coup moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!